Dans le monde entier, il y a des guerres, de la faim, de la lutte, des conflits entre les peuples, entre les familles, dans la famille et en dehors de celle-ci. Il y a une discorde entre le brahman et les non-brahmanes, entre les hindous et les européens, entre les japonais et les américains, etc. Notre problème immédiat est celui de la nourriture, des vêtements, de l'adresse. Il est de savoir s'il est possible de produire ces choses essentielles pour tout le monde, afin qu'il n'y ait plus faim dans le monde. Chaque parti, chaque système, à gauche ou à droite, offre une solution en conflit avec les autres. Et vous et moi nous sommes retrouvés également au milieu du combat, politiquement, économiquement et socialement. Notre existence est une lutte constante pour maintenir notre position, gagner de l'argent et la maintenir entre nos mains. Et nous nous voyons harcelés par de nombreux autres problèmes. Le problème de la mort et ce qui se passe après la mort. Le problème de l'existence de Dieu, de la vérité, etc. Comment devons-nous s'appliquer à ces problèmes complexes? Tous les intellectuels qui ont été occupés par ces problèmes et tenté montrer le chemin. Ils ont échoué. C'est la calamité de la civilisation moderne, tu ne penses pas? Les intellectuels ont échoué, leurs formules ne sont pas pratiques, et nous sommes directement confrontés au problème de la faim et des relations appropriées. Ce qui nous intéresse donc, c'est l'action, nos relations, la découverte d'une nouvelle façon de faire face à ces problèmes. Nous avons déjà vu que si nous les faisons face selon les directives anciennes et habituelles, nous n'avons aucune modification fondamentale, mais juste plus de confusion. Quand? Alors, faire face à ces problèmes d'une manière nouvelle. Il est très évident que nous ne pouvons pas attendre quelqu'un, un gourou ou un guide, qui vient résoudre nos difficultés. C'est enfantin, c'est une façon de penser immature. La responsabilité est la vôtre et la mienne. Et une fois que les boss et guides ont échoué, car aucune signification n'a les formules et les systèmes, nous ne pouvons pas être assis en tant que spectateurs qui attendent que nous nous disions quoi faire. Alors, comment devons-nous résoudre ces problèmes? Avant d'agir, nous devons savoir comment penser. Il n'y a pas d'action sans réfléchir. La plupart d'entre nous, cependant, agissent sans réfléchir. Et agir sans réfléchir nous a amenés à cette confusion. Par conséquent, nous devons savoir comment réfléchir avant de savoir comment agir. Vous et moi devons trouver la bonne façon de penser, vous ne pensez pas? Si nous citons simplement le Bhagavad Gita, la Bible ou le Coran, il n'a aucune signification. Citant ce que quelqu'un d'autre a dit n'a aucune valeur. Répéter une vérité est la même chose que de répéter un mensonge. En le répétant, nous avons pensé que nous avons résolu le problème, et c'est absurde. L'autorité moderne ou ancienne n'a rien à voir avec la pensée correcte. Ce n'est que lorsque vous et moi découvrirons la façon de penser correctement que nous pourrons résoudre les problèmes formidables qui nous défient. Si nous nous attendons à ce que les autres fassent ce travail pour nous, ces autres deviendront nos patrons et nous mèneront, comme toujours, au désastre. Comment? Commencez à réfléchir correctement. Pour réfléchir correctement, vous devez vous connaître même. Tu ne penses pas? Si vous ne vous connaissez pas, vous n'avez aucune base pour réfléchir correctement. Et donc, ce que la pensée n'aura aucune valeur. Vous n'êtes pas différent du monde. Le problème du monde est votre problème. Et votre processus individuel est le processus total du monde. Autrement dit, vous avez créé le problème qui est à la fois individuel et universel. Et pour produire l'action correcte qui le résoudra, elle doit pouvoir réfléchir correctement. Et pour réfléchir correctement, il est très évident que vous devez vous connaître. Dans ces conditions, notre principal intérêt n'est pas un simple salut personnel, mais sachant comment penser correctement. Miséricorde de soi. Les individus créent le monde. L'individu est donc d'une importance capitale. Vous et moi sommes responsables de la confusion brutale dans le monde. Le patriotisme, le choc des nationalités, la discorde absurde entre les gens. Nous examinerons tout cela plus tard, mais il est parfaitement clair que vous et moi sommes responsables de la souffrance du monde, et pas une force mystérieuse, et directement notre responsabilité.
Et pour produire une action correcte, nous devons réfléchir correctement. Par conséquent, vous et moi sommes de la plus haute importance. Comme je l'ai dit, tant que vous ne savez pas ce que c'est, aucune base ne devra penser équitablement. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de vous connaître avant de faire quoi que ce soit. Les gens intelligents diront peut-être « Nous connaissons très bien le problème du monde ». Qui dit que cela ne veut pas présenter une solution au problème mondial sans se connaître signifie simplement reporter l'inévitable. Car le problème du monde est le problème individuel de chacun. L'individu n'est pas séparé du monde. Se comprendre ne signifie pas quitter le monde. Il n'y a pas d'existence isolément. Aucune chose ne vit isolément. Et je ne propose pas une évasion à la vie, une esquive ou un retrait de la vie. Tout à fait le contraire. Vous ne pouvez vous comprendre que par rapport aux gens, aux choses et aux idées. Et cette relation existe toujours. Ne manque jamais. Le processus de la relation est un processus d'auto-altitude. Ne peut pas renoncer aux relations. Si vous le faites, cessez d'exister. Dans ces conditions, ce que je dis est pratique. Ce n'est pas vague. Mais c'est à vous, tout d'abord, de réaliser le problème, puis de vérifier votre façon de faire face. Et face à cela correctement, vous pourrez résoudre le problème. C'est pourquoi vous êtes de la plus haute importance. Je vous parlerai plus tard de la façon dont une personne se comprend, afin que sa pensée soit correcte. Et par conséquent, l'action correcte, en référence au problème auquel nous sommes confrontés. Il y a une différence entre la pensée et la bonne pensée. La réflexion correcte est statique. Bien que la pensée correcte soit flexible, elle est toujours émouvante. La pensée correcte mène à la découverte, aux connaissances directes et vient à nous avec l'observation de nous-mêmes. L'individu varie constamment et a donc besoin d'un esprit agile. C'est la seule façon qui mène à une réflexion correcte et, par conséquent, à action correcte, par laquelle seule la confusion actuelle peut être résolue. Compte tenu de la guerre imminente et de la dévastation atomique de l'humanité, n'est-ce pas une chose de se concentrer sur la simple transformation individuelle? Il s'agit d'une question très compliquée qui nécessite une étude minutieuse. J'espère que vous avez la patience de me suivre, étape par étape, et de ne pas abandonner à mi-chemin. Nous savons quelles sont les causes de la guerre, et ce sont des brevets, et même un lycée est capable de les discerner. La cupidité, le nationalisme, le désir de pouvoir, les divergences géographiques et nationales, les conflits économiques, les États souverains, le patriotisme, une idéologie de la droite ou de la gauche, imposant à l'autre, et ainsi de suite. Les causes de la guerre sont engendrées par vous et moi. La guerre est l'expression spectaculaire de notre existence chaque jour, n'est-ce pas? Nous nous identifions à un groupe national, religieux ou racial particulier, car il nous donne un sentiment de force. Et la force provoque inévitablement une catastrophe. Vous et moi sommes responsables de la guerre. Et pas Hitler, ni Staline, ni aucun autre superchief. Et très à l'aise de dire que les capitalistes ou les patrons désorientés sont responsables de la guerre. Dans le cœur, chacun veut de la richesse, chacun veut le pouvoir. Ce sont les causes de la guerre. Et ceux qui sont responsables, êtes vous et moi. Pensez-vous qu'il est clair que la guerre est le résultat de notre existence quotidienne? Avec la différence juste, pour être plus spectaculaire et plus cruciale, étant donné que nous cherchons tous à accumuler des possessions, à empiler de l'argent, nous créons naturellement une société avec des limites, des frontières et des barrières en coutume. Et lorsqu'une nationalité isolée entre en conflit avec une autre, la guerre en résulte inévitablement. Qu'est-ce qu'un fait? Je ne sais pas si vous avez pensé à ce problème. Nous avons la guerre devant nous et je pense qu'il est de notre devoir de vérifier qui en est responsable. Un homme sensé reconnaîtra sans aucun doute qu'il est responsable et dira « Je vois que je provoque cette guerre. Et je vais donc arrêter d'être nationaliste. Je n'aurai ni patriotisme ni nationalité.
Je ne serai pas hindou ou musulman et pas chrétien, mais un être humain. Que devrait-il être fait? Irrationnellement. Imminent? L'impulsion de la cupidité, la force du nationalisme, mise en mouvement par chaque être humain, soit arrêtée. Ils ne peuvent pas être détenus, bien sûr. La guerre n'aura peur que lorsque la Russie, l'Amérique, et nous nous tournons tous immédiatement et dirons que nous ne voulons plus connaître le nationalisme. Nous ne voulons plus être russes, américains, ni anglais, mais êtres humains, ni albins, entités humaines dans nos relations, cherchant à vivre heureusement les uns avec les autres. Si les causes de la guerre sont désarmées de notre cœur et de notre esprit, alors il n'y aura plus de guerre. Mais le mouvement des forces se poursuit avec un élan croissant. Et je vais vous ajouter un exemple. Quand une maison brûle, que faisons-nous? Nous cherchons à sauver la maison autant que possible et à étudier les causes de l'incendie. Nous avons ensuite recherché des briques de qualité appropriée, des matériaux non inflammables, un meilleur système de construction, etc. Et nous construisons à nouveau la maison. En d'autres termes, nous abandonnons maison brûlée. Identiquement, lorsqu'une civilisation s'effondre, se détruisant, les hommes sensés qui réalisent qu'ils ne peuvent rien faire pour l'empêcher, en construire un nouveau pour prouver le feu. C'est sans aucun doute le seul moyen d'agir, la seule méthode rationnelle, et non pour rénover le vieil homme en prenant la maison qui a brûlé. Eh bien, si je rassemblais toutes les personnes convaincues qu'elles sont vraiment libres des causes de la guerre, que se passerait-il? En d'autres termes, la paix est-elle susceptible de s'organiser? Vous voyez ce que cela signifie. Voyez ce que cela implique dans la question de l'organisation de la paix. L'une des causes de la guerre est le désir de pouvoir individuel, factionnel et national. Que se passe-t-il si nous avons fondé une organisation pour la paix? Nous devenons un centre de force et la culture de la force est l'une des causes de la guerre. Nous avons des guerres continues et pourtant, lorsque nous nous organisons mutuellement pour la paix, nous faisons plus de pouvoir. Précisément l'une des causes de la guerre. Le moment où nous nous organisons par paix, nous commençons à acquérir le pouvoir et, ayant le pouvoir, nous avons créé les causes de la guerre. Et que devons-nous faire? Puisque la force est l'une des causes de la guerre, dois-je m'opposer à la guerre en créant une nouvelle force? Dans le processus d'opposition lui-même, je ne crée pas de pouvoir. Par conséquent, mon problème est entièrement différent. Ce n'est pas un problème d'organisation. Je ne peux pas parler à un groupe, mais seulement à vous en tant qu'individu, en leur montrant les causes de la guerre. Vous et moi devons, en tant qu'individus, appliquer notre réflexion aux problèmes au lieu de les tourner les uns vers les autres. Maintenant, comme dans la famille, quand il y a de l'affection, en cas de charité, nous n'avons pas besoin d'organisation pour la paix. Ce dont nous avons besoin, c'est de la compréhension mutuelle, de la coopération. Quand il n'y a pas d'amour, il y a inévitablement la guerre. Pour comprendre le problème complexe de la guerre, l'individu doit s'appliquer très simplement à lui. Nous appliquons au problème signifie simplement comprendre nos relations avec le monde. Si dans ces relations, il y a un force mindset, un état d'esprit de domination, ces relations créeront inévitablement une société basée sur la force, la domination, ce qui provoquera à son tour la guerre. Je peux voir tout cela très clairement. Mais si j'en parle avec 10 personnes et organise ces gens, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai créé une force, n'est-ce pas? Comme je compte sur le soutien de 10 personnes opposées aux marchands de guerre, je suis également responsable de la guerre. Il n'y a pas besoin d'organisation. L'organisation est la guerre d'éléments pour la guerre. Il y a un besoin d'individus contraire à la guerre. Mais si nous les avons rassemblés dans une organisation ou sous une croyance, nous nous mettons dans la même position que le marchand de guerre. La plupart d'entre nous ne sont pas satisfaits de mots. Nous vivons avec des mots, sans sens. Mais si nous examinons très près, très clairement le problème, Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime.
Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.